Il y a un moment précis où la physique a compris qu'elle avait un problème. Un problème tellement énorme qu'il a forcé l'humanité à inventer une nouvelle réalité. Et ce moment, c'est la loi de Planck. Imagine un métal qu'on chauffe. Au début, il est sombre, puis il devient rouge, puis orange, puis blanc. Et derrière cette magie de couleurs, il y a une question simple. Comment la matière émet, elle, de la lumière quand elle chauffe? Pour comprendre ça, les physiciens ont imaginé un objet idéal, le corps noir. Un objet qui absorbe parfaitement la lumière et qui, une fois chauffé, émet un rayonnement très précis. Un test ultime. Bon. Avec les lois classiques, les calculs prédisent une quantité d'énergie énorme dans certaines fréquences. Comme si l'objet chauffé devait émettre une lumière infinie. Ça n'a aucun sens. C'est un mur, un bug géant dans la réalité. Planck arrive avec une idée qui semble absurde, et pourtant elle marche. Il propose que l'énergie ne soit pas échangée en continu comme un robinet qui coule, mais par petits morceaux, des paquets, des quantas. Comme si l'univers disait « Tu ne peux pas payer n'importe quel montant, tu dois payer par pièce ». Cette idée change tout parce qu'elle brise l'intuition d'un monde parfaitement continu. Avec Planck, l'énergie devient granulaire, elle existe en unité, et surtout cette hypothèse permet d'expliquer correctement le rayonnement du corps noir. Donc ce n'est pas juste une idée élégante, c'est une idée nécessaire. Et une fois que tu acceptes ça, tu ne peux plus revenir en arrière. Parce que si l'énergie est quantifiée ici, alors elle peut l'être ailleurs. Et c'est exactement ce qui va arriver. La lumière, les électrons, les atomes, tout va se mettre à suivre cette logique étrange. La loi de Planck, c'est le point de départ officiel. Le moment où la physique dit « Ok, l'univers n'est pas entièrement continu ». Et dans le prochain épisode, on continue avec une idée qui va choquer tout le monde. L'électromagnétisme et ce qu'il révèle sur la lumière.